Hey, salut tout le monde! Bienvenue à Envoie Tabarnak, le podcast qui tente de vous donner l'heure juste sur vos relations amoureuses, émotionnelles, comment j'ai dit? Émotionnelles. Wow! Et ou autres. Vous savez, on n'est pas ici pour vous juger, mais pour vous ouvrir les yeux en vous disant Envoie Tabarnak, faites quoi, bouge, réveille! Moi, c'est Anne, une simple gente dame qui tente d'aider les gens à réaliser leur environnement. Et je suis accompagnée... Réaliser leur environnement? Ouais. Wow! Ouais, c'est... Moi, je veux réaliser tout mon environnement au complet. T'as-tu déjà remarqué que je suis vraiment pas bonne en impro? Plus que tu penses. Plus mauvaise? Non, t'es meilleur que tu penses, mais t'as pas confiance en toi. Ouais, non, mais ça, je sais, là, c'est mon comme 14e prénom. Parce que j'ai beaucoup d'autres prénoms. Lui, c'est pas le premier, mais bref. Ça dépend de la job que tu fais ou avec qui t'es, les prénoms. Ouais, effectivement. Hey, la charmante voix radiophonique que vous venez d'entendre, c'est celle de... Oui, c'est la celle de Yann, parce que... Ah, il a baissé sa voix pour répondre. Yann ne peut pas parler très aigu, parce que pour les prochaines semaines, il va avoir une instinction de voix, parce que peut-être qu'il est sur le party beaucoup ces temps-ci. Puis quand il est sur le party, il a tendance à chanter du Metallica fort pour enterrer les speakers du DJ, pour être sûr que tout le monde l'entende chanter Metallica, mais que ça marche pas tout le temps, mais ça y dérange le larynx. Ben, au moins, c'est du Metallica, c'est correct. Oh oui, ben pas tout le temps, mais mettons qu'on va dire Metallica, là. Ah ouais, OK. Pour pas que t'aies l'air trop, comme... poche. Non, mais des fois, c'est comme... Non, mais non, c'est pas... Non. Metallica, c'est pas du bruit de gorge. Je m'excuse, là. Il y en a du bruit de gorge. Ça, je suis pas capable. Il y a le vrai... Le vrai bruit de gorge. Ah ouais, non, ça, c'est moins mon genre. Mais Metallica était quand même un peu dans le... Ben non, mais c'est du métal. Mais je chante en français, moi. Prends ma main. Ah, c'est pour ça que tu essayais de chanter par-dessus, parce que tu faisais la traduction, puis tu te trouves tellement drôle. Ouais. All right. Mm-hmm. Ouais. Super. C'est fantastique. Ouais. Hey, Anne. Quoi, Yann? Bon, t'attends. Cette semaine, j'avais le goût de parler de quelque chose avec toi. Une situation, un type de personnalité que j'ai commencé à voir des tests sur Facebook popper sur ce type de personnalité-là. Et c'est un type de personnalité que je trouve qu'il mériterait de manger des taloches. C'est rien de personnel, mais je crois qu'il mériterait de manger des taloches. Les types de personnalité A, les alphas. OK, c'est parce que mon nom commence avec un A. Là. Non, mais c'est quand quelqu'un dit moi, je suis une personnalité alpha. Là. Moi, je suis non, mais de qui type A. parle comme ça? Plus de monde que tu penses, Callis. Non, honnêtement, là, moi, genre, à une de mes anciennes jobs, le semi-patron, genre, il avait décidé de faire passer des tests à pratiquement tout le monde sur l'étage, mais des tests de couleur, genre. De couleur? Ouais, genre. Là, ça finissait qu'après les tests, tout était rouge, tout était jaune, tout était vert, tout était bleu. Puis là, genre, après le test, là, il se mettait, genre, à agir avec toi en fonction de la couleur qui avait ressorti de ton test. Puis il te mettait sur les émissions qui représentaient la couleur de ton test. Moi, j'étais comme, dude, moi, je ne fais pas ce test-là. Et j'ai réussi à ne pas le faire. Parce que j'étais comme, je ne serais pas catégorisée comme une couleur, Colin. Parce que la couleur aurait été noire. OK, tu essaies de retenir ton rire pour cette joke-là, là? Oui. Toi, ta couleur, c'est noir. Sure. C'est de l'ossinant. C'est amincissant, le noir, OK? J'ai beau en mettre, j'ai toujours l'air c'est passe-partout du noir. C'est neutre. C'est ça. C'est neutre. En fin de compte, oui, ça tombe un peu dans ça. Mais en anglais, ils appellent ça le Type A. Type A personality. J'ai commencé à voir de ces fameux tests de personnalité qu'il y a sur Facebook, là, qui est utilisé pour ramasser toute ton information personnelle, puis te suivre partout, là, que le monde remplisse, puis que non seulement ils trouvent ton information, mais l'information de tous tes amis. C'est ça, parce que c'est tellement drôle de dire quel était le prénom de ta grand-mère maternelle. Ouais, c'est pas le genre de question que tu peux avoir dans toutes tes espèces de trucs qu'il faut que tu remplisses des codes de sécurité. Hein? Mais non. Je mets jamais ça. Je mets jamais le vrai nom de ma grand-mère maternelle. Je mets un autre nom. Dude, tu réponds déjà en partant, c'est lame. Non, quand c'est des tests, les questions de sécurité.
Ah oui, pour les questions de sécurité. Parce que, tu sais, si tu réponds ça comme question de sécurité et que dans ton profil de Facebook, tu l'as mis en quelque part, ben peut-être qu'ils ont ta réponse de sécurité, là. Mais genre. Anyway. Fait que là, il a commencé à sortir, parce que c'est pour montrer que c'est souvent, OK, dans mon cas, c'est bien des filles qui parlent de ça, là. J'ai quelques gars, mais principalement, ce que j'ai entendu, c'est des filles pour essayer de prouver que ce sont des filles fortes. Ils disent que ce sont des types A, ce sont des femmes alpha, pour essayer de prouver que ce sont des filles qui ont de la drive et qui sont faites fortes. Ça, personnellement, je trouve ça correct. Tu sais, en voulant dire que moi, j'ai une personnalité qui est peut-être qui est forte, puis je suis une fille qui a de la drive, ces affaires-là. Mais ce que j'ai plus souvent entendu, c'est que ils vont te traiter comme de la marde, ils vont te traiter comme un trou de cul, puis ils vont dire, ben non, mais c'est pas de ma faute, moi, je suis une personnalité alpha, c'est juste dans ma personnalité d'être comme ça. C'est-tu pas de l'hostie de merde? C'est la fucking bullshit, man. C'est pas parce que t'es comme... T'as un tempérament, on va dire, de leader puis de force de caractère que le respect est une notion qui disparaît. Mais ils servent de ça pour faire comme... Ben non, moi, je peux traiter tout le monde comme de la merde. C'est pas de ma faute. Je suis un type A. Hey, mais... Fuck c'est des excuses de merde, là. Sérieusement, c'est n'importe quoi. Puis là, qu'est-ce que tu réponds à une personne comme ça? Comment tu fais pour lui faire dire, ouais, mais c'est pas vraiment une raison pour me traiter pour de la merde parce que toi, tu penses que t'es une personnalité A. Moi, je pense que t'es plus une personnalité C, là, de cul. Mais j'avais pas préparé, là. Je l'ai sorti de ta même. Mais. Non, c'est correct. Comment tu fais pour dealer avec ça? Ben, je viens de te le dire. T'as juste dit, OK, fait que ça. T'es plus capable de faire preuve de respect dans la vie, c'est ça? C'est ton type de personnalité, c'est juste d'écraser les autres pour te remonter? Ça n'a pas de sens, ça. Puis tu sais, quand tu as besoin d'aller faire un test pour te prouver, pour dire, avertir tout le monde que, hey, en passant, moi, je suis un type A, je suis un type alpha. Ouais, fait que si je vous écris de la merde sur Facebook, c'est pas de ma faute, c'est juste ma personnalité. C'est reconnu, tu sais, sur comme test, là. Oh oui. C'est diagnostiqué. C'est 10 questions. Après ça, tu peux arriver, genre, gouvernement, puis faire, moi, genre, j'ai un tempérament de merde, mais c'est pas de ma faute, c'est ma personnalité. Je dis sérieusement, je sais que moi, personnellement, j'ai conscience que j'ai une personnalité de cul. Fait que je fais attention, hostie. Je mets pas ça sur le fait de d'autres choses, puis que c'est pas de ma faute. Ta personnalité, c'est toi, là. Fait que c'est toi qui gères comment que t'es, puis comment tu réagis avec les autres. Puis si tu fais juste envoyer le monde promener, puis dire que c'est pas de ta faute, ben tu vas te retrouver tout seul, de toute façon. Fait que, whatever, au pire, hein, le karma. Au pire, karma. Ça va y revenir dans sa face. Je veux dire, ouais. Parce que le principe que ta personnalité, le monde qui sont alpha vont aussi répondre, ouais, mais tu sais, je suis né de même. Ça me. Ah non, là. Ça me pue au nez, là. Tu peux pas changer ma personnalité. Tu sais, je suis né comme ça. Fuck you. OK. T'es né comme la couleur que t'es né. Ça, tu peux pas rien faire. Non. OK? À moins d'avoir une maladie ou de frotter vraiment trop pour aller rouge. Là. C'est comme ce que tu peux pratiquement pas changer, là, c'est la couleur de ta peau. Hein. That's it. C'est plus compliqué. Puis même encore là, tu peux comme te couvrir de tatou, puis là, on saura plus de quoi t'as l'air. Mais tu sais, comme ton orientation sexuelle, ben oui, OK, tu peux genre la faker, pas l'assumer. Mais tu sais, t'es né de même. Mais à part ça, là, tout peut changer. Là. Tu peux même changer de sexe à cette heure. Là. Fait que c'est comme... Viens pas me dire que t'es pas capable de faire un effort pour améliorer ta personnalité. Sérieusement, si moi je suis capable de le faire, oui, j'essaie de le faire. Ben, Chris, y en a un petit paquet qui sont capables. Non. Tu peux pas dire que t'es né de même. Je veux dire, ben oui, on est tous d'une certaine façon, mais il y a toujours moyen d'améliorer les choses. Là. Non? Je suis totalement d'accord. Non, mais Chris Delay, pourquoi il n'y a jamais personne qui est capable de dire que j'ai raison, que c'est comme ça a du sens que souvent. Non, je suis d'accord avec toi. Mon problème, c'est comment les gérer ces comment gens-là. Ben. Quand c'est des gens qui sont dans une situation supérieure à toi ou c'est tes amis qui posent ces affaires-là sur Facebook. Puis tu veux pas être méchant avec eux autres, mais tu leur dis c'est peut-être quand tu poses des affaires de même, que je suis une type A, puis si je vous traite comme de la merde, c'est pas de ma faute, c'est ma personnalité, puis qu'après ça, cette personne-là chiale qui est célibataire, puis qui est pas capable d'avoir une relation sérieuse plus que de longtemps que 2 ans. Vas-y donc, là, je sens que c'est comme... Non, mais je veux pas, parce qu'il goûtera pas bon. Fait que là, je suis comme, j'essaie de rentrer. Honnêtement, je vais être poche, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire avec ce monde-là. Là. Non, il n'y a rien. Ben, en fait... À part 2 balles dans le nuque, mais ça, c'est pas correct. Peu importe tout ce que tu pourrais faire,
c'est malheureux, mais ça va juste comme empirer la situation où ça changera absolument rien parce que c'est pas de leur faute, c'est leur personnalité. Mais ils sont pas capables d'accepter la critique, probablement. Ben, c'est clair. Ils sont de type A. Ils sont de type A, fait que les autres, ils ont raison. C'est ça, ils sont en haut de la chaîne alimentaire. C'est comme I'm king, queen, whatever. Fait que la meilleure affaire, c'est quand tu vois des posts là, qui t'écœurent, qui t'énervent sur Facebook, t'as envie, pis comme ça te démange, là, puis là, tu fais comme comment, puis là, t'écris une affaire. Non, moi, je commande pas. Je commande pas. Avant de passer sur scène, là, sérieusement, relis-toi, dis-toi, qu'est-ce que ça va changer que j'écrive ça? Puis tu vas te rendre compte que ça va absolument rien changer. Puis ça te fera pas vraiment plus de bien à toi, genre, au final, parce que tu vas être obligé de gérer la crise que ça va causer, que l'autre est pas content, qu'il va chialer, nanana. Fait qu'au final, là, tu te tires dans le pied aussi. Fait que délite ton commentaire, puis scroll down, puis genre, va voir des chats qui essayent de sauter par-dessus un balcon, puis qui arrivent pas, puis qui tombent en bas. Sérieux, c'est la vidéo la plus drôle ever. Ça me fait tellement rire, tu sais, comme t'as les pattes qui s'écartent, là. Puis là, ils font comme « Oh shit, j'y arriverai pas! » Puis là, ça tombe. C'est carré. Ouais. Celle-là où la mascotte qui est pas capable de patiner, là, ça me fait rire, celle-là. Sérieux, vraiment drôle. Non, la mascotte, moi, je l'ai pas... Non. Tu l'as pas vu, ça? Je l'ai vu, mais ça m'a pas fait rire. Oh mon Dieu. J'étais comme crampée, là, puis j'étais au travail, tu sais. Puis on est comme on était dans une pièce quand même... Pas très grande, là, mais c'est une pièce fermée, puis on est une dizaine, tu sais. Fait que moi, j'étais à mon ordi, puis je puis là, c'est... Puis le monde n'entend pas parce que j'ai mes écouteurs, tu sais. Oh mon Dieu. J'ai vraiment eu la niaiseuse parce que, tu sais, tout le monde écoutait, là. Tout le monde travaillait. On travaillait, toi, tu travaillais pas? Non, c'est ça. Prenez une pause. Je sais pas, c'est ça. Mais tu sais, il y a des grosses périodes d'attente dans mon travail. C'est pas de ma faute. Non, je fais du direct, fait que je peux pas faire d'avance ce qui est pas en direct. Tu penses que ça déferait le but? Ouais, ça serait pas en direct. Tu prépares d'avance du direct. Ouais. C'est ça. C'est du live to tape. C'est du live to tape, ce qui est en fin de compte un enregistrement. Tu sais. C'est ça. Fait que... Anyway. Fait que c'est ça. Puis là, ouais. Pourquoi qu'il y a personne qui s'affiche comme une personnalité de type B? Ben parce que c'est lame. Non, mais... Ben, je sais pas, c'est quoi une personnalité B, sais-tu? J'ai aucune idée. Google. OK, Google. Moi, ça, là, l'autre affaire, c'est le monde qui parle à leurs hosties. Même, parle-moi-en pas. Mon chum, il arrête pas de faire ça. À chaque fois qu'il est tout le temps, OK, Google. Sérieusement, le temps que tu prends à dire OK, Google, puis faire ta comme commande, là, ben, tu l'aurais tapé, puis ça aurait été comme réglé. Ah non. Hey. Qu'est-ce qu'il cherchait l'autre jour? Les directions pour aller, genre, au parc Jean-Drapeau. OK. Parce qu'on est allé à F1. Ouais. La calice de barbe, la pire journée de mon existence. Hey, c'est-tu le fun, la F1? Hein? Oh. Non. C'est le fun quand tu vois quelque chose. Tu voyais pas? Tu voyais même pas les autos? Sérieusement, là, c'était ridicule. On était en admission générale, puis c'était pour le 40e anniversaire de la piste de Gilles Villeneuve, genre. Fait que moi, j'avais réussi à avoir des billets à 20$. Ils ont fait une journée de promotion. Les billets admission générale, 20$ pendant 24 heures. Moi, j'avais acheté des billets. Ça, j'avais acheté ça comme cadeau de Noël à mon chum. OK. Puis la course était à 2h l'après-midi. Okay. On est arrivé à 9h moins quart le matin. Gros soleil. OK? Puis câlisse, on s'est retrouvés à voir fuck all parce qu'on s'est installé où est-ce qu'on a pu, parce que déjà, quand on est arrivé, il y avait pratiquement plus de place. Puis on s'est installé sur le bord du chemin où est-ce que le monde pouvait passer d'une étape à une autre. Ouais. Sauf que là, le chemin, au fur et à mesure, ben, il s'est foulé aussi. Fait que le monde se sont mis à s'installer dans le chemin. Fait qu'au final, là, il y avait de la place pour passer comme une personne à la fois. Fait que tu te fais marcher dessus parce qu'il y a du monde en avant de toi qui s'accumule. Puis là, il y a du monde qui continue à passer en arrière. Fait que moi, j'ai passé 5 heures à avoir des culs pis des jambes. That's it. J'avoue que, hein? Puis là, genre... C'est plaisant, ça. La course a commencé. Stroll, il s'est planté. Ouais, premier tour. Pété son pneu, genre, là? Ben, c'est comme lui, puis Hardley, whatever, qui, genre, en tout cas, ça a l'air que c'est comme semi-50-50, là. Whatever, peu importe. On s'est rendu au 11e tour. On voyait fuck all.
On voyait l'écran au loin. Sérieux, j'aurais mieux vu chez nous ma 12 pouces cathodique. Parce qu'au moins, j'aurais pas eu de monde en plus en avant de moi. Ouais. Fait qu'on est parti. Wow. Fait que là, je dis à mon chum, t'es sûr, là? Parce que ça fait comme 5 heures que je plombe au soleil. Puis lui, il est grand, en théorie, il va au-dessus des têtes, là. Mais ouais, mais c'est parce qu'on était comme en surplomb. Fait que tu vas au-dessus des têtes, mais la piste est comme en bas. Ils ont tous sont genre 2 pouces de large, là. Ben même, non, c'est pas qu'ils sont 2 pouces de large, mais tu sais, ils passent fucking super vite. Ben oui! Puis, en tout cas, il y a plein de monde, puis c'est chiant. Fait que finalement, ben, j'ai pris un bain de soleil de 5 heures sur les gens de rapport entourés de gens inconnus. J'ai payé 20$. T'as payé 20$? Oh, 20$. J'ai payé 20$. C'est pas super. Non. Ça m'a pas fait. Hey, sérieux? Billet à l'admission générale, plein prix, 100$, câlisse! 100 fucking pièces! C'est du racket. Non. No. Man, j'aurais pu l'écouter chez nous, sur mon écran géant, avec genre mon bord en arrière de moi. Au frais. Tranquille. Non, mais il faisait pas. Tu sais, il faisait chaud, mais comme c'était correct. OK. On n'était pas. Il faisait 22, tu sais, fait que c'était pas du 27-30. Hey, man. 27-30, je serais morte. Puis là, mon chum était super motivé. Tu sais, il était allé à l'épicerie, il avait fait tout le lunch, puis j'étais comme, sérieusement, hey man. Puis je me suis levée à 6h30 du matin pour aller fucking. Ah non! Une mauvaise journée, là. Tu sais, une mauvaise journée. Bref. Pour revenir à notre sujet. Ah oui, je m'excuse. Je vais lire la description de type A, que je suis pas super d'accord, mais bon. Et c'est en anglais, fait qu'on me donne un break. La théorie des individus de type A, ce sont des gens qui sont outgoing, qui sont extériorisés. Outgoing, c'est quoi en français? Je sais pas. Qui ont de l'ambition, qui sont organisés de façon rigide. C'est de bullshit. Moi, tous ceux que je connais qui disent qu'ils sont type A, c'est les gens les moins organisés du monde. Ils sont très conscients de leur statut. Tu sais, leur statut, c'est très important. Ils sont sensibles, impatients, anxieux, proactifs. Et ils sont très concernés par la gestion du temps. Ouais, c'est comme un petit peu moi, là, mais... Des retentifs anales. Anal retentive. Un petit peu comme genre de la rétention anale. Ils sont tellement petites dans le tête. Ah ouais, il y a une cul-tête. Il y a un bâton dans le cul. Non, un bâton dans le cul, c'est qu'il y a au moins un bâton qui rentre. OK. Quand t'es rendu tight, là, que le bâton rentre pas, là, c'est parce que t'es comme stressé. Et le type B étant le contraire de tout ça, parce que tu peux juste être un A ou un B. T'as pas le choix. Sérieusement? Hey, wow, c'est ça, noir, la théorie, ou blanc. Noir ou blanc. Noir ou blanc. Qui sont notés pour vivre des vies moins stressées, qui travaillent généralement de façon steady, qui apprécient les réussites, qui ont de plus grandes tendances au... Pardon? À tes souhaits. Encore un autre. Ah oui. Allez. Ils se calissent un peu du stress physique et mental. Ou que quand ils réussissent pas à avoir ce qu'ils veulent, ça les stresse pas physiquement ou mentalement. OK. Ouais. Les bacs un peu. Quand ils sont en face d'une compétition, ils s'en calissent un peu de gagner ou perdre. Ils sont juste contents de le faire. OK. En gros, c'est ça. Fait qu'en fin de compte, la théorie de ça, c'est t'as les winners, puis t'as ceux qui s'en calissent. C'est littéralement ça, là, le principe du type. T'as ceux là, qui sont winners, puis qui se donnent, puis qui poussent. Puis t'as ceux je m'excuse, mais les winners, là, il n'y a vraiment pas juste des côtés positifs. Là. Ceux qui arrêtent pas de... Mettons que quelqu'un qui valorisent le fait qu'ils sont de type A, ben, ils ont juste pris les points positifs, puis ils ont oublié comme... Il y a des points négatifs. Il y a des gros points négatifs. Là. Tant qu'à moi, j'aime aussi bien pas me stresser, puis être capable de pas me soucier du fait que genre je vais gagner ou pas, que d'être super stressé, puis... faire chier le monde pour réussir à gagner. Non, mais c'est pas juste faire chier le monde. Lis donc, sérieux, il y a vraiment des... Le type A ou le type B? Le type A, il y a vraiment des traits... Mettons que je le lis en anglais, là, ça va être plus facile. Là. The theory describing type A individual as outgoing, ambitious, rigidly organized, highly status conscious, sensitive, impatient, anxious, proactive, and concerned with... Impatient, anxieux, sérieux. Mais proactif. Moi, je m'excuse, là, mais la meilleure façon que je règle mon anxiété et mon impatience, c'est que je suis proactif. Je m'arrange pour pas être anxieux et impatient. Non, mais c'est ça.
Ben, c'est parce que tu règles ton anxiété en réglant le problème, puis tu crées de l'anxiété en le réglant. Ouais. Puis là, ça continue en disant People with type A personalities are often high-achieving workaholic. They push themselves with deadlines. They hate delays and ambivalence. People with type A personalities experience more job-related stress and less job satisfaction. Ben, c'est ça. Fait que t'es pas heureux pis t'es stressé. T'es pas heureux, t'es stressé. C'est fun d'être le type A, sérieusement, fantastique. Fait que là, arrêtez donc de dire type A, gang de style. Y a pas, c'est ça. Non, mais je veux dire, tu peux dire là, que. Ça, c'est la division Wikipédia, en passant. Ouais. C'est peut-être pas la meilleure. On en laisse, là. C'est ça. Mais en gros, là, c'est arrêter de faire chier en disant que c'est votre personnalité qui fait que vous chiez sur le monde puis que vous traitez le monde avec... que vous avez des c'est pas de votre faute. C'est pas de votre faute. C'est ma personnalité, je suis de même. Hey, gars. Moi, ma personnalité, des fois, c'est que je coupe la parole des gens. Je m'en rends compte. C'est un défaut. Je travaille là-dessus. Mais je dis pas, mais je suis de même. Puis si j'oserais dire que je suis de même, là, qu'est-ce que tu penses que je me ferais dire? Ta gueule, câlisse. Ben, c'est ça. Sur ce. On remercie Michael Landry. Ben, c'est moi qui allais le faire. Je sais. Non, mais c'est pour te dire, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses, Pour l'intro musicale. C'est la suite de mon truc. Ben oui, parce que c'est eux autres qui ont fait notre intro musicale qui fait saigner vos oreilles à chaque fois que vous commencez notre podcast. Mm-hmm. Mais c'est le fun de faire saigner ses oreilles. D'ailleurs, vous pouvez trouver tous leurs derniers vidéoclips sur leur site web. Il y a un lien dans la description si vous regardez sur notre site ou sur YouTube. N'oubliez pas qu'Envoi Tabarnak est là pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Ça nous fera plaisir de répondre à vos questions, faire des critiques. Faire des critiques. Un petit bout qu'on n'a pas enregistré, c'est rough. Faire des critiques de profils de dating. Hey, là, ça en prend des profils de dating. Là, volez-en au monde, on s'en calisse. Là, shootez-nous des profils de dating. On fait ça de même. Ou juste donner un avis honnête sur une situation que vous vivez. Honnête et impartial ou avec le peu d'informations que vous nous donnez. Fait que c'est ça. Hey! Bonne semaine. Ah ouais, tabarnak, c'est malade!